Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une vidéo guidance, prévision, conseils, infos, énergie, messages pour la semaine. Donc cette semaine du 15 au 21 juillet 2024. Bon, j'espère que vous êtes en bonne santé ainsi que vos proches. J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé un bon week-end. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Sinon, courage en attendant les vacances. On va regarder dans un premier temps avec le Bluebird le Normand, ce qu'on a comme message pour vous pour cette semaine. Puis on prendra d'autres oracles comme d'habitude pour avoir des précisions, des confirmations. Donc vous savez maintenant, si vous me suivez, comment ça marche. Donc, alors, bien sûr, comme d'habitude, je radote, mais je vous répète encore et encore que ce n'est pas du privé, du personnalisé, c'est un tirage général. Donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui fait tilt, et puis vous laissez le reste de côté, tout simplement. Si c'est pour vous, c'est pour vous. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Il y aura d'autres messages par d'autres biais, à d'autres moments, n'en doutez pas, vous êtes toujours guidé, protégé. Encore faut-il rester open pour capter les messages. Donc, on regarde ça ensemble. J'espère que vous avez regardé toujours vos horoscopes pour le mois de juillet. Je vais attaquer bientôt de filmer, là cette semaine, probablement, de filmer les horoscopes pour août 2024. Et oui, ça passe super vite. Bon, allez. J'ai commencé déjà à me connecter et à me concentrer avant sur vos énergies pour la semaine. Donc, on est parti avec le Bluebird, le Normand. Alors, on va pousser un petit peu celle-ci. Hop. Voilà, pour avoir de la place. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine avec le Normand déjà? Donc, en dos de deck, on a les chemins, 22. Alors, vous recevez des nouvelles, un message, une visite, impromptue, inattendue peut-être, surprise. Alors, par rapport à des questions, des doutes, des cogitations, des ruminations, peut-être que vous faites, peut-être que vous attendez une réponse, peut-être que qui arrive, bien entendu, quand et comment on s'y attend pas, comme d'habitude. Ça, c'est l'univers qui décide. Donc peut-être que vous attendez une réponse, des nouvelles, une visite. Ça peut être quelqu'un qui vous rend visite ou qui vous appelle pour quelque chose, pour une énergie nouvelle, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va s'éclaircir, qui va se débloquer. Ok? Donc c'est plutôt positif. Et peut-être une nouvelle voie, une décision à prendre. Donc peut-être un choix à faire pour quelque chose de nouveau. Bon, apparemment, c'est quand même assez positif. Ouais, alors, il y en a qui vont recevoir une visite et d'autres qui peuvent se déplacer. Vous savez, c'est toujours interchangeable. Donc, peut-être que vous avez, suite à des nouvelles, une réponse, un rendez-vous, un entretien, une rencontre, un date. C'est, comme je vous ai dit, apparemment, l'univers qui vient frapper à votre porte et c'est plutôt positif. En tout cas, j'ai l'impression que ça vous fait plaisir. Peut-être par rapport à un homme qui est proche de vous, que vous connaissez, ou pour vous, si vous êtes un homme. Ouais, il y en a définitivement qui se déplacent. Peut-être pour du pro, peut-être pour du perso. Ça peut être un week-end, ça peut être un déplacement, ça peut être un rendez-vous, ça peut être un voyage. Pour certains, certaines, c'est un voyage lointain, à l'étranger, où vous êtes en contact avec une personne d'origine étrangère. Peut-être pour un projet loin de chez vous. C'est quelque chose, pour moi, que vous espérez, que vous attendez, mais qui n'arrive pas forcément quand et comment vous l'attendez. Ça, c'est les surprises de la vie. Mais c'est vraiment l'univers qui vient toquer à la porte et qui vous dit, voilà, il y a ça, il y a ci, etc. Qu'est-ce que maintenant vous faites?
Qu'est-ce qu'on décide? On y va, on n'y va pas? On dit oui, on dit non? On s'engage pas? On va à gauche, on va à droite? Ouais. Vous apprenez vraiment quelque chose d'important. Alors ça peut être administratif, ça peut être officiel, ça peut être juridique, hein, ça peut être tout à fait lié à une grosse bâtisse, une grosse administration, une grosse entreprise ou un tribunal. Peut-être vous apprenez un verdict ou une réponse peut-être pour une formation, pour engager, démarrer une formation, retourner à l'école peut-être. Vous ou vos proches. Ouais. Il y a quelque chose là qui est en termes de papier administratif qui est très important. Et c'est vraiment quelque chose que vous apprenez, hein, qui vous est révélé, que vous découvrez. Donc ça peut venir d'un homme ou de quelqu'un qui a une énergie très yang. En tout cas, il y a de l'action. Ça vient vraiment suite à une période de rumination, de peur, de cogitation. Hein, et puis on a le soleil, voilà. Donc cette visite, ce déplacement, c'est très très positif. Ça vous aide beaucoup. Ça vous rebooste. Alors ça peut être au soleil, hein. Ça peut être dans un autre pays, là où il fait beau, où il fait chaud. Ça peut être en une histoire de couple. Hein. Vous embrigadez votre famille dans le projet, dans ce nouveau projet. Ou bien vous rencontrez une femme qui vient à vous, qui est d'origine étrangère, par exemple. Ça va être assez rapide. Hein. Ça va être assez rapide. Hein. Mais pour moi, c'est très positif. Hein. Ça apporte du changement, ça apporte du renouveau, du mouvement, de l'action, du yang, hein, du solaire. Donc, c'est très positif. Alors, on va prendre maintenant l'oracle G. Et puis, on va regarder si on a des confirmations, des précisions, d'autres messages pour vous cette semaine, 15 au 21 juillet 2024. Bon, en tout cas, la période est propice au déplacement puisque ce sont les vacances. Donc, ça peut être très bon. Bah, par exemple, vous vous déplacez, vous partez en week-end, en voyage et puis vous apprenez la bonne nouvelle. Ou alors, vous apprenez la bonne nouvelle et puis pouf, vous partez. Ça y est, c'est parti. Donc là, en tout cas, il y a du mouvement, hein, il y a de l'action. Fini d'attendre. Voilà, donc des communications, des échanges, des nouvelles. Après vraiment une période difficile, peut-être qu'il y en a qui vraiment se sont pris la tête ou qui ont eu des déconvenues, des choses qui se sont passées pas simples. Ouais. Vous avez peut-être été déçus par certaines personnes, par des situations. Il y a eu peut-être des coups bas, il y a eu peut-être vraiment frustration, de l'attente. Et n'oubliez pas, chacun son rythme, sa situation, sa vie. Donc on ne se juge pas, on se donne du temps parce que certaines choses ne peuvent pas arriver comme ça. Mais il y a définitivement de la paperasse. Hein. Là, on vous dit, voilà, continuez de prier, de demander pour recevoir, pour qu'on vous aide, parce que vos anges, les guides, les archanges, l'univers, ils sont toujours là. Ils demandent qu'à vous aider. En dos de deck, on a le lion, 11, donc on vous dit que vous êtes plus fort, plus forte que vous ne le pensez, qu'il faut rester fort, forte, il faut croire en vous, il faut avoir confiance en vous, continuer dans une belle énergie yang, parce que la chance est là. Hein. La chance peut se produire. Alors pour certains, ce sera un petit peu plus lent que pour d'autres. Mais il y a définitivement des nouvelles énergies, peut-être nouveaux projets, nouvelle entreprise pour un homme ou lié à un homme proche de vous, que vous connaissez déjà, pour ramener quoi, la paix dans votre vie. Hein. Ouais. On me confirme l'exactitude des faits. Oui, il y a du gros changement hein, dans les semaines qui viennent, là. Hein, du gros changement. Du gros changement. Une fin pour un renouveau. Peut-être la fin d'un job pour un nouveau job. Ou, comme je vous ai dit, vous engager dans une nouvelle carrière ou bien un nouveau lieu de vie. Il y a vraiment... faut vous écouter, là. Hein. Votre corps vous parle peut-être... Vous avez eu probablement des déconvenues, des déceptions. Ben, c'est fini maintenant. Hein. C'est fini, il faut faire le deuil. Et il faut passer à autre chose. Hein.
Peut-être un démarrage, un nouveau job dans une grosse entreprise. Hein. Peut-être vous avez là une année, par exemple, en DIF ou en CIF qui vous attend. Peut-être vraiment vous obtenez une réponse juridique qui va mettre fin à une bataille, à un procès, à quelque chose du style. Hein. Peut-être un nouveau contrat, peut-être une rupture conventionnelle, un nouveau partenariat professionnel avec quelqu'un qui habite loin de chez vous, par exemple. Et pour certains, certaines, voilà, comme je vous ai dit, ça prend un petit peu de temps. Donc, dans les prochaines semaines, les prochains mois, ça se met en place. Mais ça vous fait très plaisir. Très, très plaisir. Ok? Allez, super. Donc, on prend maintenant l'oracle des anges de la romance et on va regarder les messages sentimentaux, amoureux, personnels, relationnels pour vous cette semaine. Donc, vous pensez à une question, une relation, une problématique, une personne, et que vous soyez en couple ou célibataire, ça peut vous parler. Encore une fois, vous prenez si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Ne forcez pas l'interprétation. Bien sûr, j'en profite pour vous remercier, de vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que je fais. Merci, ça me fait très plaisir. De liker, de commenter, parce que j'adore vous lire. De partager, parce que ça peut aider d'autres personnes aussi. Merci. Donc, merci beaucoup de votre soutien, d'être là et de faire que ça puisse continuer. Et vous savez où me trouver, bien sûr, si vous avez besoin d'une prestation privée. Tous mes détails en barre d'infos, sous mes vidéos, thème astral karmique, guidance privée ou formation tarot et intuition. Ok? Je me ferai un plaisir de vous aider, de répondre à vos questions et de parler plus avec vous. Allez, c'est parti. Mon kiki. Aïe, 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 aïe. Alors, en dodo deck, on a attraction. Et qu'est-ce qu'on a dans le tirage cette semaine? Alors, il y a une notion, là, on vous demande, pour vous, pour votre couple, pour attirer la bonne personne, on vous demande de vous amuser, de vous exprimer, de ne pas rester seul dans votre coin. Si vous avez besoin de parler, parlez, que ce soit à des amis, à votre autre, à quelqu'un d'autre. Parlez parce qu'il y a peut-être des choses qui peuvent s'améliorer, évoluer, se régler. D'ailleurs, j'en suis persuadée, hein, grâce à la communication. Mais surtout, vous, grâce au fait de vous exprimer, de parler, de communiquer, de vous libérer peut-être, de faire le premier pas, de vous mettre un petit peu plus en avant, de vous montrer un petit peu plus, de prendre un petit peu plus votre place, hein, que ce soit pour une nouvelle relation, pour une relation déjà existante. Parce que là, vous êtes peut-être trop dans le mental, vous réfléchissez peut-être trop, vous avez peut-être trop d'attentes. Si vous voulez que ça se passe bien, parce que ça peut bien se passer, que vous souhaitiez raviver la flamme ou rencontrer quelqu'un de nouveau, vous devez vous exprimer, vous devez peut-être faire le premier pas, vous devez peut-être comprendre certaines choses pour ne pas reproduire des mêmes schémas répétitifs, négatifs, décevants, frustrants. Hein, on a tous des casseroles à nettoyer, vous le savez. Hein. Voilà, peut-être un petit moment de pause, de recul, de retraite, seul ou avec votre autre, vous ferait le plus grand bien. Alors, c'est le moment propice, c'est les vacances, mais ça peut être aussi juste pour une après-midi, une journée. Ça n'a pas besoin de durer 10 ans. Hein. On vous demande de vous prioriser, toujours comme d'habitude. Hein, si vous ne vous aimez pas, si vous ne vous priorisez pas, si vous ne vous respectez pas, il n'y a personne qui le fera à votre place. Et puis, apprenez à vous connaître en communiquant, en vous amusant, en jouant, en riant. Plus vous élevez les vibrations, les énergies, plus c'est léger et plus vous attirez de cela. Ce que vous émettez vous revient au centuple. Hein, ne l'oubliez pas.
Il y en a qui étaient peut-être séparés et qui peuvent se retrouver. Alors en pause, définitivement séparés, peut-être c'est le retour de quelqu'un avec qui vous avez déjà été, parce qu'il y a de l'attirance, parce que c'est peut-être une relation d'âme à âme, karmique, etc. Il y a peut-être un lien spécial qui fait que vous êtes toujours attirés l'un par l'autre. Donc c'est toujours challengeant, hein, comme je le dis souvent, ce type de relation. C'est jamais le monde des bisounours, hein. Donc si vous voulez que ça marche, il va falloir prendre du temps pour réfléchir, intégrer, nettoyer, guérir, transmuter. Et d'autres ont peut-être besoin d'un temps de pause, de séparation pour relancer la machine, pour mieux communiquer, pour comprendre plus. Parce qu'on vous dit, ça peut être la bonne personne, ça peut être le bon, la bonne, mais là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui doit être changé, transformé. Que vous soyez en couple ou célibataire, pour pas attirer encore quelqu'un qui ne vous convient pas, et pour faire que votre couple évolue et que ça marche mieux. Voilà, pour mener éventuellement à l'engagement, mariage, lune de miel, période très agréable, et engagement mariage. Alors peut-être que c'est vous, dans votre mariage, pour raviver la flamme, ou peut-être que c'est une nouvelle relation, une relation existante qui peut se développer vers un engagement plus sérieux, un mariage, quelque chose de très, très, très favorable, très plaisant, très positif. Parce qu'il y a ce qu'il faut, il y a des émotions, il y a des sentiments, mais il y a peut-être quelque chose à comprendre, à nettoyer, voilà, à déblayer, à exprimer, à libérer pour que ça fonctionne encore mieux et pour être plus heureux dans votre vie sentimentale, personnelle. Ok? Alors, on va prendre, pour terminer, un petit message de l'oracle de la flamme d'Anka. On va prendre 3 cartes pour voir ce qu'il y a à nettoyer, transmuter, guérir, libérer, purifier, transformer, intégrer, comprendre, apprendre. Donc pour cette semaine, 15 au 21 juillet 2024, s'il vous plaît, 3 messages, 3 cartes. Allez. Donc là, on a l'être, modification de sa réalité, 50. Donc écrire, poser par écrit, c'est beaucoup plus puissant, ses vœux, ses intentions. Toujours au présent ou sous forme de questions. Relation toxique, 19. Et lien au père, 9. Peut-être des choses à nettoyer, transmuter, couper, par rapport à votre père, à votre figure paternelle ou à quelqu'un de votre lignée paternelle. Donc faites appel à quelqu'un si ça vous parle pour vous aider, parce que souvent on ne peut pas tout faire tout seul. Peut-être des blessures transmises inconsciemment ou un lien toxique qui vous empêche d'avoir des relations avec des hommes, par exemple, qui soient positives et qui soient bénéfiques. Et là, n'oubliez pas qu'en écrivant, vous pouvez donc créer un nouveau scénario. Le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Donc si vous écrivez par exemple tous les jours pendant 21 jours, c'est le temps dont le cerveau a besoin pour implémenter des nouvelles croyances, votre petit scénario de réalité préférée, de journée préférée, ben ensuite ça devient implémenté, intégré, et puis ça se passe dans la réalité quand c'est le bon moment. C'est très puissant l'écriture. Moi j'écris beaucoup pour libérer, décharger ou poser mes intentions, mes vœux, et aussi ben voilà, pour écrire mes petits scénarios type de journée idéale, par exemple, ou de vacances idéales, ou de projets, ou etc. Donc voilà, pensez-y, prenez si ça vous parle. Si ça sort, c'est que ça parlera forcément à quelqu'un. En tout cas, prenez soin de vous, faites ce qui est bon pour vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Passez une très bonne semaine et puis à très bientôt. Namasté.